Voilà, donc entrons dans ce dogme, dans la contemplation de ce dogme de l'Immaculée Conception. Et vous verrez que cette contemplation est parsemée de litanies à la Vierge Marie. Et comme pour les autres thèmes, il y aura les deux parties. Une première partie courte, synthétique sur ce qu'enseigne l'Église. Et la deuxième partie, donc, des extraits de l'œuvre de Maria Valtorta, parcourant un peu les évangiles, le livre d'Azarias et les carnets, les cahiers. Alors, dans la doctrine de la foi catholique, je me suis donc inspirée pour cette présentation du livre que je vous ai montré, donc la doctrine catholique d'Auguste Boulanger. L'encyclique Ineffabilis Deus a été promulguée par le pape Pie IX le 7 décembre 1854. Voilà ce que dit l'Église dans sa grande sagesse. Nous déclarons, nous prononçons et définissons que la doctrine qui enseigne que la bienheureuse Vierge Marie, dans le premier instant de sa conception, a été, par une grâce et un privilège spécial du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée et exempte de toute tâche du péché originel, est révélée de Dieu et par conséquent qu'elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. Ils ajoutent, à la suite du texte, « C'est pourquoi, si quelques-uns avaient la présomption, ce qu'à Dieu ne plaise, de penser contrairement à notre définition, qu'ils apprennent et qu'ils sachent que, condamnés par leur propre jugement, ils ont fait naufrage dans la foi et cessé d'être dans l'unité de l'Église. » Donc l'Église enseigne qu'à l'origine, il y a l'annonce de la conception de la Mère de Dieu et que cette annonce apparaît en Orient dès le 7e siècle. Elle commença d'exister au moins dès la fin du 7e siècle, à la date du 9 décembre, sous les noms de l'annonce de la conception de la Mère de Dieu, puis de conception de la Mère de Dieu, avec pour thème principal dans la liturgie et les homélies, Marie conçue immaculée. En Occident, elle apparaît au IXe siècle. En Italie, en Irlande, en Angleterre, en Espagne, en Normandie, à Lyon, dans de nombreux diocèses de France. Et elle se généralise vers le XVe siècle. Les papes d'abord l'autorisèrent, puis ils y participèrent pendant leur séjour à Avignon, et à leur retour à Rome, ils l'adoptèrent. Le Concile de Trente, en publiant son décret dogmatique sur le péché originel, n'avait pas l'intention de comprendre dans ce décret la bienheureuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu. Et le 6 décembre 1708, le pape Clément XI l'imposa à toute l'Église. Alors l'Église s'est appuyée sur la tradition des anciens et des pères de l'Église pour fonder ce dogme et pour l'adopter. Il y a l'interprétation de la Genèse. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne. Dieu avait clairement et ouvertement montré à l'avance le miséricordieux rédempteur du genre humain, son Fils unique, Jésus-Christ, désigné sa bienheureuse mère, la Vierge Marie, et nettement exprimé l'inimitié de l'un et de l'autre contre le démon, en sorte que, comme le Christ médiateur entre Dieu et les hommes détruisit en prenant la nature humaine l'arrêt de condamnation qui était contre nous et l'attacha triomphalement à la croix, ainsi la très sainte Vierge, unie inséparablement avec lui, fut par lui et avec lui l'éternel ennemi du serpent venimeux,
le vainquit, le terrassa sous son pied virginal et sans tache. L'Église s'appuie également sur l'interprétation de la salutation de l'ange Gabriel et d'Élisabeth. Les mêmes écrivains ecclésiastiques ont également médité profondément les paroles que l'ange Gabriel adressa à la bienheureuse lorsque lui annonçant qu'elle aurait l'honneur d'être la mère de Dieu, il la nomma pleine de grâce. En considérant ces paroles prononcées au nom de Dieu même et par son ordre, ils ont enseigné que par cette solennelle salutation, la Mère de Dieu nous était montrée comme le siège de toutes les grâces divines. Élisabeth, inspirée par l'Esprit Saint, de son côté, elle s'est écriée « Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. » De là, ces pensées exprimées unanimement par les mêmes pères que la très glorieuse Vierge a été comblée d'une telle effusion de tous les dons célestes, d'une telle plénitude de grâce, d'un tel éclat de sainteté, qu'elle a été comme le miracle ineffable de Dieu, ou plutôt le chef-d'œuvre de tous les miracles, qu'elle a été la digne mère de Dieu, qu'elle s'est approchée de Dieu, même autant qu'il est permis à la nature créée, et qu'ainsi elle est au-dessus de toutes les louanges, aussi bien de celles des anges que de celles des hommes. C'est pour cela aussi qu'afin d'établir l'innocence et la justice originelle de la Mère de Dieu, non seulement les pères l'ont très souvent comparée avec Ève, encore vierge, encore innocente, encore exempte de corruption, avant qu'elle eût été trompée par le piège mortel du serpent, mais avec une admirable variété de pensées et de paroles, ils la lui ont même unanimement préférée. Ève, en effet, pour avoir misérablement obéi au serpent, perdit l'innocence originelle et devint son esclave. Mais la bienheureuse Vierge, croissant toujours dans la grâce originelle, ne prêta jamais l'oreille au serpent et ébranla profondément sa puissance et sa force par la vertu qu'elle avait reçue de Dieu. Aussi n'ont-ils jamais cessé, ils, donc les pères de l'Église, les docteurs de l'Église, n'ont-ils jamais cessé d'appeler la Mère de Dieu, ou bien un lys parmi les épines, ou bien une terre absolument intacte, une terre vierge dont aucune tache n'a même effleuré la surface, un délicieux paradis d'innocence et d'immortalité, un bois incorruptible, une fontaine toujours limpide et scellée par la vertu du Saint-Esprit, un temple divin, un trésor d'immortalité, une plante toujours verte qui est sortie, florissante, d'une racine flétrie et corrompue. Vous voyez, on a de quoi alimenter les litanies à la Vierge, qui sont déjà très belles et dont les attributs sont infinis. Il y a aussi les affirmations propres et expresses, ce qu'on dit propres et expresses des pères. Ils ont déclaré que lorsqu'il s'agit de péché, il ne doit en aucune façon être question de la Sainte Vierge Marie, ce qu'on avait dit par rapport au Concile de Trente, parce qu'elle a reçu plus de grâce, afin qu'en elle le péché fût absolument vaincu et de toutes parts. Ils ont encore professé que la très glorieuse Vierge avait été la réparatrice de ses ancêtres et qu'elle avait vivifié sa postérité, que le Très-Haut l'avait choisie et se l'était réservée dès le commencement des siècles, qu'elle avait toujours conversé avec Dieu, qu'elle avait été une demeure tout à fait digne du Christ à cause de sa grâce originelle.
Voilà en synthèse pour la première partie, donc de ce que dit l'Église et de la manière dont le dogme a été élaboré et promulgué et inspiré. Donc la deuxième partie, donc on va parcourir l'œuvre, quelques extraits de l'œuvre de Maria Valtorta. Commençons par le livre d'Azarias. Que j'inclus un peu dans les méditations et les contemplations de l'ange, parce que quand c'est l'ange qui parle, on est de plein pied, on entre dans un champ contemplatif. Là, il s'agit d'une dictée du 8 décembre 1946, donc le jour de la fête de l'Immaculée Conception. Une dictée à la gloire de la Vierge Marie. Maria Valtorta recevait régulièrement, quand les messages coïncidaient très souvent, donc on l'avait dit, avec l'année liturgique. Par exemple, le 8 décembre 1943, elle avait reçu une dictée de Marie que je n'ai pas insérée ici, parce que là, Marie éprouvait le besoin de parler des souffrances, de ses souffrances. Et ce passage-là, plutôt à la gloire de Marie, comme on le verra. Alors Azarias dit « Méditons en chantant les gloires de la très sainte Vierge Marie. La messe de cette festivité n'est qu'un hymne à la puissance de Dieu et à la gloire de Marie. Pour bien comprendre cette liturgie de lumière et de feu, mettons-nous dans les sentiments de la reine et maîtresse de toutes les créatures qui aiment le Seigneur. Reine et maîtresse des hommes, mais aussi des anges. Il y a des mystères que vous ignorez et qu'il ne vous est pas accordé de dévoiler, qu'il ne nous est pas accordé de dévoiler complètement. Mais il est permis d'en soulever un voile afin que certaines âmes très aimées puissent en jouir. Je soulève donc pour toi un pan de voile et par conséquent pour nous aussi. Une fois cet obstacle retiré, il te sera accordé de porter ton regard spirituel sur cette infinie lumière qu'est le ciel. Alors tu comprendras mieux. Regarde, écoute et sois heureuse. Quand le péché de Lucifer bouleversa l'ordre du paradis et précipita dans le désordre les esprits les moins fidèles, une grande horreur nous frappa tous. Comme si quelque chose s'était déchiré, détruit, sans jamais plus d'espoir de le voir rétabli. Et c'était bien la réalité. La pleine charité, qui auparavant était seule à exister là-haut, et qui seule existera tout à la fin des temps, également, comme on l'avait dit, venait de tomber dans un gouffre dont s'exhalaient des puanteurs d'enfer. L'absolue charité des anges était détruite et la haine était apparue. Effrayés comme on peut l'être au ciel, nous, les fidèles du Seigneur, nous pleurions pour la douleur de Dieu et pour son courroux. Nous pleurions sur la paix outragée du paradis, sur l'ordre violé et sur la fragilité des esprits. Nous ne nous sentions plus certains d'être impeccables par ce que fait de pur esprit, même eux. Lucifer et ses semblables nous avaient prouvé que même un ange peut pécher et devenir démon. Nous sentions que l'orgueil était latent et pouvait se développer en nous. Nous avons craint que personne, hormis Dieu, ne puisse y résister, puisque Lucifer, le plus beau des anges, y avait cédé. Nous tremblions à cause de ces forces obscures, car nous ne pensions pas qu'elles pouvaient nous atteindre. Je puis même dire que nous ignorions qu'elles existaient. Et voilà que brutalement, elles se révélaient à nous. Abattus, nous nous demandions avec des élans de lumière. Les anges communiquent entre eux par des élans de lumière. Mais alors, il ne sert donc à rien d'être aussi pur. Qui donc donnera à Dieu l'amour qu'il exige et mérite, si nous aussi sommes capables de pécher ? Alors,
élevant notre contemplation de l'abîme et de la désolation à la divinité, fixant sa splendeur avec une crainte jusqu'alors ignorée, nous avons vu Marie. Nous avons contemplé la seconde révélation de l'éternelle pensée. Et si la connaissance de la première a amené le désordre créé par les orgueilleux qui refusèrent d'adorer la parole divine, la seconde a rétabli en nous la paix qui s'était troublée. Nous avons vu Marie dans la pensée éternelle, la voir et la posséder, cette sagesse qui est réconfort, sécurité et paix, ce fut une seule et même chose. Nous avons salué notre future reine par le chant de notre lumière et nous l'avons contemplée avec ses perfections gratuites et volontaires. Ô beauté de ce moment où, pour réconforter ses anges, l'Éternel nous a présenté la perle de son amour et de sa puissance. Nous avons vu Marie, humble, au point de réparer à elle seule tout l'orgueil des créatures. Elle fut alors notre maîtresse sur la manière de ne pas faire des dons autrement autant d'instruments de perte. Ce n'est pas son image corporelle, mais sa spiritualité qui nous parla sans parole. Et nous avons été préservés de toute pensée d'orgueil pour avoir contemplé un instant la très humble Vierge Marie dans la pensée de Dieu. Nous avons œuvré durant des siècles dans la douceur de cette révélation éclatante. Durant des siècles, pour l'éternité, nous avons joui, nous jouissons et nous jouirons de posséder celle que nous avions spirituellement contemplée. On va rentrer plus avant dans cette contemplation de la pureté, de l'Immaculée Conception. Au premier chapitre du premier tome, Jésus dit à Maria cette phrase pleine de sens: « Prends un cahier tout neuf ». C'est tout dire pour parler de Marie, pour parler de cette pureté. Déjà, le cahier devait être pur, blanc, vierge. Copie sur la première feuille la dictée du 16 août. Ce premier livre traitera d'elle. Maria obéit et elle copie. Jésus dit alors: « Aujourd'hui écrit seulement ceci. La pureté a une telle valeur que le sein d'une créature a pu contenir celui qui ne peut être contenu, parce qu'elle possédait la plus grande pureté que puisse avoir une créature de Dieu. » Je ne vais pas relire ce passage que je vous ai lu en parlant de la Trinité. Juste donc dans les grandes lignes, la Sainte Trinité y descendit avec toutes ses perfections, le Père en tant que créateur, qui renouvela son œuvre du 6e jour et eut une vraie fille digne de lui, à sa parfaite ressemblance. Le Fils, en étant Fils pour elle aussi, lui enseignait, par un mystère de la grâce, sa vérité et sa sagesse, alors qu'il n'était encore qu'un germe qui se développait en son sein. On l'avait aussi déjà évoqué. Jésus enseignait Marie déjà quand il était dans son sein, en tant que petit germe. L'Esprit Saint apparaissait parmi les hommes grâce à une Pentecôte anticipée, une Pentecôte prolongée, amour en celle qui aima, consolation des hommes par le fruit de son sein, sanctification par la maternité du Saint. Au chapitre 4 de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, c'est le chapitre dans lequel Anne annonce sa maternité par un cantique et son sein porte déjà donc l'âme immaculée de Marie. Et donc Jésus fait un commentaire. Il dit: « Tu as vu la génération continuelle des âmes par Dieu », ce que nous avons vu, ce que je vous ai lu lundi. Imagine donc quelle devait être la beauté de cette âme
que le Père avait désirée dès avant l'existence du temps. De cette âme qui faisait les délices de la Trinité, qui brûlait de l'orner de ses dons pour s'en faire don à elle-même. Ô femme toute sainte que Dieu créa pour lui-même, et en second lieu pour le salut des hommes. Parce que tu devais porter le Sauveur, tu fus l'origine du salut. Paradis vivant, par ton sourire, tu as commencé à sanctifier la terre. L'âme créée pour être celle de la Mère de Dieu. Lorsque cette étincelle de vie jaillit d'un tressaillement vivant de l'amour trinitaire, les anges en éprouvèrent une joie extraordinaire, car jamais le paradis n'avait vu une lumière aussi vive. Belle description. Comme un pétale de rose céleste, un pétale immatériel et précieux, qui était joyau et flamme, qui était le souffle de Dieu, qui descendait animer une chair bien autrement que pour les autres, et dont le feu était si puissant que le péché originel ne put l'atteindre. Elle traversa les espaces et alla s'enfermer dans un sein sanctifié. S'ensuit une litanie. Sans le savoir encore, la terre possédait sa fleur, la vraie, la fleur unique qui fleurit éternellement, lys et rose, violette et jasmin, éliante et cyclamène réunies, et avec eux toutes les fleurs de la terre fondues en une seule fleur, Marie, en qui s'unissent toute vertu et toute grâce. En avril, la terre de Palestine ressemblait à un immense jardin où parfums et couleurs faisaient les délices du cœur des hommes. Mais la plus belle rose était encore ignorée. Déjà, elle fleurissait pour Dieu dans le secret du sein maternel, car ma mère aima dès le premier instant de sa conception. Qu'est-ce qui donne à l'esprit lumière et connaissance? La grâce. Et qu'est-ce qui l'a fait disparaître? Le péché originel et le péché mortel. Ça peut justifier l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, parce qu'on inclut le péché originel et le péché mortel. Marie l'Immaculée ne fut jamais privée du souvenir de Dieu, de sa proximité, de son amour, de sa lumière, de sa sagesse. Il s'ensuit qu'elle put comprendre et aimer quand elle n'était encore qu'une chair qui se formait autour d'une âme immaculée qui continuait à aimer. Plus tard, je te ferai comprendre en esprit la profondeur de la virginité de Marie. Tu en éprouveras un vertige céleste, comme lorsque je t'ai fait considérer notre éternité. En attendant, considère comment le fait de porter en son sein un être exempt de la faute originelle qui prive de Dieu peut procurer à sa mère, qu'il a seulement conçue naturellement, Anne, humainement, une intelligence supérieure et en fait un prophète, le prophète de sa fille qu'elle appelle fille de Dieu. Imagine également ce qu'il en aurait été si vos parents, vos premiers parents innocents, avaient engendré des enfants innocents selon la volonté de Dieu. Cela sera répété à plusieurs reprises, un peu comme un regret du Seigneur que cette faute originelle a été commise par rapport à la promesse qu'il avait faite aux premiers parents et la grâce dans laquelle ils devaient se reproduire et se multiplier et remplir la surface de la terre. Toujours dans le même chapitre, il s'agit donc de la naissance de Marie, le samedi 6 septembre de l'an 21. Jésus dit, on voit déjà dans son expression toujours la joie, l'enthousiasme.
Hâte-toi de te lever, ma petite amie. Je désire ardemment t'emmener avec moi dans l'azur paradisiaque de la contemplation de la virginité de Marie. Tu en sortiras l'âme aussi fraîche que si tu venais toi aussi d'être créée par le Père, telle une petite Ève qui n'a pas encore connu la chair. Tu en sortiras l'âme illuminée parce que tu vas être plongée dans la contemplation du chef-d'œuvre de Dieu. Quand tu en sortiras, tout ton être sera débordant d'amour, car tu auras compris à quel point Dieu s'est aimé. Parler de la conception de Marie, l'Immaculée, cela signifie se plonger dans l'azur, dans la lumière, dans l'amour. Viens et lis ces gloires dans le livre de l'ancêtre. Et je cite les proverbes. Dieu m'a possédé dès le commencement de ses œuvres, dès le commencement avant la création. Il m'a établi à l'origine des êtres avant que fût créée la terre. Lorsque les abîmes n'existaient pas encore, il m'avait déjà conçu. Dieu n'avait pas encore fait la terre, les fleuves et l'axe du monde, et moi j'étais. Quand il préparait le ciel, j'étais présente. Quand par l'effet d'une loi immuable, il enferma l'abîme sous la voûte des cieux, etc. Donc c'est ce passage des Proverbes au chapitre 8. Il jetait les fondements de la terre et j'étais avec lui pour organiser toutes les choses. Dans une joie sans fin, je jouais au milieu de l'univers. Jésus poursuit. Vous avez appliqué ces paroles à la sagesse, mais elles parlent d'elle, la mère toute belle, toute sainte, la Vierge Mère de la sagesse que je suis personnellement, moi qui te parle. J'ai voulu que tu écrives le premier vers de cet hymne en tête du livre qui parle d'elle, pour qu'on reconnaisse et que l'on sache quelle est la consolation et la joie de Dieu. La raison de la constante, parfaite, intime joie de ce Dieu un et trine qui vous gouverne et vous aime, et à qui l'homme a donné tant de motifs de tristesse. Elle est la raison pour laquelle il a perpétué la race humaine, alors qu'à la première épreuve, elle méritait la destruction. Elle est la raison du pardon que vous avez obtenu. Oh, cela valait bien la peine de créer l'homme, de le laisser vivre, de décréter qu'il serait pardonné, pour avoir la Vierge belle, la Vierge sainte, la Vierge immaculée, la Vierge possédée par l'amour, la fille bien-aimée, la mère toute pure, l'épouse aimante. Dieu vous a donné, et vous aurez encore donné davantage pour posséder la créature qui fait ses délices. Et il continue à vous donner tellement par elle, sur ses demandes, pour sa joie, parce que sa joie va se confondre avec la joie de Dieu, et l'augmente des lueurs qui font étinceler la lumière, la grande lumière du paradis. Et toute étincelle est une grâce pour l'univers, pour la race humaine, pour les bienheureux eux-mêmes qui répondent dans un cri étincelant d'Alléluia pour tout miracle de Dieu, créé par le désir de Dieu trine de voir l'étincelant sourire de joie de la Vierge. L'intelligence suprême qui n'ignore rien, savait, avant que l'homme existât, qu'il aurait été, par son libre vouloir, voleur et homicide. Et parce que l'éternelle bonté n'a pas de limite dans sa bonté, avant que la faute se produisît, elle pensa, cette intelligence suprême, elle pensa au moyen pour la détruire. Le moyen, moi, le Verbe. L'instrument pour faire du moyen un instrument efficace, Marie. Et la Vierge fut créée dans la sublime pensée de Dieu. Toutes choses ont été créées pour et par moi, fils bien-aimé du Père.
Moi, comme roi, j'aurais dû avoir sous mes pieds de roi divin des tapis et des joyaux tels que nulle cour royale n'en eut jamais, et des chants et des voix et des serviteurs pour entourer mon existence tels que n'en eut jamais aucun souverain, et des fleurs et des gemmes, tout le sublime, tout le grandiose, tout ce qui est gentil, plaisant, tout ce qu'il est possible de tirer de la pensée d'un Dieu. Mais je devais être chair, et non seulement esprit, chair pour sauver la chair, chair pour sublimer la chair, en l'apportant au ciel beaucoup de siècles avant l'heure. Parce que la chair, habitée par l'esprit, est le chef-d'œuvre de Dieu, et que c'est pour elle qu'avait été créé le ciel. Et pour être chair, j'avais besoin d'une mère. Pour être Dieu, j'avais besoin d'un Père qui fut Dieu. Toujours dans cette même catéchèse du chapitre 5, Jésus dit « Voilà pourquoi Dieu créa l'épouse et lui dit « Viens avec moi. À mes côtés, vois tout ce que je fais pour notre Fils. Regarde et réjouis-toi, éternelle Vierge. Enfant éternel, et que ton sourire remplisse ce ciel et donne aux anges la note initiale et qu'il enseigne au paradis l'harmonie céleste. Je te regarde et je te vois telle que tu seras, ô femme immaculée qui maintenant n'est qu'esprit, l'esprit en qui je me complais. Je te regarde et je donne l'azur de ton regard à la mer et au firmament, la couleur de tes cheveux au grain fin, ta blancheur au lys et ton rose à la rose, semblable à ton épiderme soyeux. Les perles sont tes dents minuscules, je fais les douces fraises en regardant ta bouche, je mets au gosier des rossignols les notes de ton chant et à la tourterelle ta plainte. En lisant tes futures pensées, en écoutant les battements de ton cœur, je possède le modèle et le guide de toute la création. Viens, ma joie, viens et réjouis-toi. Je cite un passage. Viens et contemple la création des troupeaux et des agneaux, celle des aigles et des colombes. Sois-moi toute proche pendant que je fais les vasques des mers et des fleuves, que je dresse les montagnes et les couvre de neige et de forêts pendant que je sème les blés et plante les arbres et les vignes, et l'olivier pour toi, ma pacifique, et la vigne pour toi, mon sarment, qui portera la grappe eucharistique. Accours, vole, jubile, ô ma belle, et l'univers qui se crée d'heure en heure, prépare-le à m'aimer, amoureuse, et qu'il devienne plus beau par ton sourire, mère de mon Fils, reine de mon paradis, amour de ton Dieu. Et encore, en voyant l'erreur et en admirant la sans erreur, viens vers moi, toi qui effaces l'amertume de la désobéissance humaine, de la fornication humaine avec Satan et de l'humaine ingratitude. Je prendrai avec toi ma revanche sur Satan. Dieu, le Père créateur, avait créé l'homme et la femme avec une loi d'amour si parfaite que vous ne pouvez plus en aucune façon en comprendre la perfection. Et vous vous égarez en pensant comment aurait été l'espèce humaine si l'homme ne l'eût pas soumise aux directives de Satan. À l'homme et à la femme pervertis par Satan, Dieu a voulu opposer l'homme né d'une femme super sublimé par Dieu, au point d'engendrer sans avoir connu d'homme, fleur qui engendre fleur sans besoin de fécondation matérielle, mais qui devient mère par l'effet d'un seul baiser du soleil sur le calice inviolé du lys Marie. Et toujours dans cette longue catéchèse, il exprime cette revanche de Dieu. Siffle, ô Satan, ta haine pendant qu'elle naît. Cette petite t'a vaincu. Avant que tu fusses le rebelle, le tortueux, le corrupteur, tu as déjà été le vaincu et elle, ta victorieuse.
1000 armées rangées en bataille ne peuvent rien contre ta puissance. Les armes tombent des mains des hommes contre tes écailles, et il n'est pas de vent assez fort pour dissiper la puanteur de ton haleine. Et pourtant, ce talon d'enfant, si rose comme l'intérieur d'un camélia rose, si lisse et délicat que la soie paraît rugueuse en comparaison, qui est si petit qu'il pourrait entrer dans le calice d'une tulipe et se faire de ce satin végétal une chaussure, voilà qui t'écrase, sans peur, et te renferme en ton antre. Voilà que son seul vagissement te met en fuite, toi qui ne redoutes pas les armées, et que son souffle purifie le monde de ta puanteur. Tu es vaincu. Son nom, son regard, sa pureté sont lance, foudre et pierre qui te transpercent, te clouent par terre, te renferment dans ta tanière infernale, ô maudit, qui a enlevé à Dieu la joie d'être père de tous les hommes créés. C'est inutilement désormais que tu les as corrompus, ceux qui avaient été créés dans l'état d'innocence, en les portant à s'unir et à concevoir au travers de détours luxurieux, privant Dieu dans sa créature aimée de leur accorder des enfants selon des règles qui, si elles avaient été respectées, auraient maintenu sur la terre un équilibre entre les sexes et les races, capable d'empêcher les guerres entre les peuples et les malheurs dans les familles. On en revient à cette idée de la création des âmes, de la différence, des nuances de couleurs qu'elles ont en fonction des vocations qu'elles ont, et avec cet ordre que Dieu avait établi en répartissant justement les âmes selon son dessein. En obéissant, ils auraient pourtant connu l'amour et ils l'auraient eu. Une possession pleine et tranquille de cette émanation de Dieu qui du surnaturel descend au naturel pour que la chair aussi en éprouve une joie sainte, elle qui est unie à l'esprit et créée par le même qui a créé l'esprit. Maintenant, votre amour, ô hommes, que sont-ils? Ils sont luxure. Ils sont ou luxure qui prend les apparences de l'amour, ou une peur inguérissable de perdre l'amour du conjoint à cause de sa luxure et des autres. Et vous tremblez, pleurez, devenez fous de jalousie, assassins parfois, pour venger une trahison, et désespérés, en d'autres cas, frappés d'aboulie et de démence. Voilà ce que tu as fait, Satan, ô Fils de Dieu. Ceux que tu as corrompus auraient connu la joie d'avoir des enfants sans douleur, la joie de venir au jour et de mourir sans crainte. Et il répète incessamment, inlassablement cette affirmation, peut-être aussi pour, en ce XXe siècle, nous rappeler quels étaient nos premiers parents et puis qu'on mette un terme à toutes ces théories évolutionnistes et autres sans Dieu. Mais maintenant, tu es vaincu en une femme et par la femme. À partir de cette heure, celui qui l'aimera retournera à être de Dieu, surmontant tes tentations pour pouvoir conserver sa pureté immaculée. Désormais, ne pouvant être mères sans douleur, les femmes auront son réconfort. Désormais, elle sera pour les époux un guide et pour les mourants une mère, grâce à laquelle il sera doux de mourir sur ce sein qui les défendra contre toi, maudit, et contre le jugement de Dieu. Encore une fois, il dit plus loin, « Mais si à la super innocente Mère de Dieu a été réservée la perfection des dons célestes, à tous ceux qui, descendants des premiers parents, seraient restés innocents et fils de Dieu, il aurait été donné d'engendrer sans douleur, comme il se devait, pour avoir su s'unir et concevoir sans luxure et de mourir sans angoisse. » La sublime revanche de Dieu sur la vengeance de Satan a été de porter la perfection de la créature aimée à une super-perfection qui, au moins dans une créature, a neutralisé tout souvenir d'humanité, susceptible de donner accès au poison de Satan.
C'est ainsi que, non pas à la suite d'une chaste union humaine, mais par un divin embrassement qui transfigure l'esprit dans l'extase du feu, est venu au monde le Fils. Nous cherchions l'autre jour des expressions pour parler de ce divin embrassement, cette extase lumineuse, cette extase d'amour. Plus loin, il dit « Chez la Vierge, il n'y a pas de trace de connivence avec la faute. Son âme se manifeste belle et intacte, comme quand le Père la pensa, réunissant en elle toutes les grâces. C'est la Vierge, c'est l'unique, c'est la parfaite, c'est la complète. Telle que pensée, telle qu'engendrée, elle demeure. Telle, elle est couronnée et demeure éternellement. C'est la Vierge. C'est l'abîme de l'intangibilité, de la pureté, de la grâce, qui se perd dans l'abîme d'où elle est jaillie, en Dieu, intangible, pureté, grâce absolue, au superlatif. Je vais un petit peu accélérer. Dans ce chapitre 136, Jésus raconte l'Immaculée Conception aux apôtres. Marie est présente. C'est le mercredi 29 décembre de l'année 27, fête des Encénies. Ils sont à Béthanie, dans la maison de Lazare. Les apôtres Pierre, Simon le Zélote, Barthélemy et Philippe sont là, ainsi que les bergers Élie, Lévi, Joseph et Jonatas. Jésus introduit ce discours par cette phrase. « Maintenant, je vais vous parler bien plus. Nous allons vous parler de mon passé. » Quand il dit « nous », il intègre sa mère. « Je raconterai même ce que les bergers ne savent pas, et eux diront ce qu'ils ont vu. Ainsi, vous connaîtrez l'aube du Christ. Écoutez. Le temps de la grâce étant venu, Dieu prépara pour lui sa Vierge. Vous pouvez bien comprendre comment Dieu ne pouvait résider là où Satan avait posé son signe ineffaçable. La puissance disposa par avance son futur tabernacle immaculé. Qui a déposé cette âme dans la chair embryonnaire qui reverdissait le vieux sein d'Anne? Toi, Lévi, berger, tu as vu l'archange de tous les annonciateurs. Tu peux dire, c'est celui-là, car la force de Dieu, Michael signifie. Non, c'est Gabriel, hein. Force de Dieu, pardon. Qui a comme Dieu, c'est Michael. Car celui-là fut toujours le victorieux qui apporta la nouvelle de la joie aux saints et aux prophètes, l'indomptable sur lequel la plus grande force de Satan s'est brisée comme une tige de mousse desséchée. Avec un cri de joie, l'annonciateur, qui connaissait déjà les chemins de la terre parce qu'il était descendu parler aux prophètes, recueillit auprès du feu divin l'étincelle immaculée qui allait être l'âme de l'enfant éternel. Enserrée dans un cercle de flammes angéliques, celle de son amour spirituel, elle fut portée par lui sur la terre dans une maison, dans un sein. Et à partir de ce moment, le monde posséda l'adoratrice, et Dieu, à partir de cet instant, put regarder un point de la terre sans en éprouver de dégoût. Ma mère fut une enfant du temple depuis l'âge de 3 ans à 15 ans et hâta la venue du Christ par la force de son amour, ce qu'avait dit Arnaud hier. Ça fait un peu écho à l'autre phrase, elle hâta la résurrection du Christ par la force de son amour. Le pouvoir de Marie sur le cœur de Dieu. Vierge avant sa conception, vierge dans l'obscurité d'un sein, vierge lors de ses vagissements, vierge lors de ses premiers pas. La Vierge appartint à Dieu et à Dieu seul. Au chapitre 348, j'ai 2 citations donc de 2 chapitres différents. Dans le premier, donc ça se passe dans le jardin de la maison de Nazareth le 18 février 29, 1 an avant la Passion.
et la veille de la transfiguration du Seigneur. Jésus prend la parole en présence d'une quarantaine de personnes. « Je viens vous parler de l'éternelle beauté de l'âme de ma mère. Je suis la parole et par conséquent, je sais employer les mots exacts. Je dis « éternel », pas « immortel ». Et ce n'est pas sans intention que je l'ai dit. Est immortel celui qui, une fois né, ne meurt plus. Ainsi, l'âme des justes est immortelle au ciel. L'âme des pécheurs est immortelle en enfer, car l'âme, une fois créée, ne meurt plus qu'à la grâce. Mais l'âme vie existe à partir du moment où Dieu la pense. C'est la pensée de Dieu qui l'a créée. Nous chantions hier « Ô Dieu saint, ô Dieu fort ». On devrait chanter « Ô Dieu éternel ». Dominique, elle s'est retournée pour dire voilà, c'est une erreur théologique. Mais bon, ça vient du cœur des fidèles et puis ça part d'un bon sentiment. C'est la pensée de Dieu qui l'a créée. L'âme de ma mère est depuis toujours pensée par Dieu. Ça a déjà été dit tout à l'heure. Et il refait référence à Salomon. Dieu m'a possédé dès le commencement de ses œuvres, etc. L'âme de ma mère, unie au Père dans l'amour, je te regardais en moi, ô âme de ma mère. Et ta splendeur, ta prière, la pensée que tu allais me porter, me consolait pour toujours de mon douloureux destin et des expériences inhumaines de ce qu'est le monde corrompu pour le Dieu absolument parfait. Merci, Mère. Je suis venue déjà comblée de tes consolations. Je suis descendue en te sentant toi seule, ton parfum, ton chant, ton amour. Joie, ma joie. Il raconte alors à ce moment-là l'Annonciation. Il y a, à l'issue de ce récit, Marie, qui est présente, elle lève son visage trempé de larmes et murmure « Pourquoi, mon fils, as-tu fait cela? Les secrets du roi sont sacrés. » Et Jésus lui répond « Mais le roi peut les dévoiler quand il le veut. Mère, je l'ai fait pour que la parole d'un prophète soit comprise. Une femme enfermera l'homme en elle. » Jérémie 31. Ainsi que cette autre parole d'un autre prophète. La Vierge concevra et enfantera un fils. Isaïe 7. Et c'est aussi pour que ceux qui souffrent de trop de vexations, qui sont humiliantes pour eux, concernant le Verbe de Dieu, aient en compensation bien d'autres consolations qui les confirment dans la joie de m'appartenir. De cette façon, ils ne se scandaliseront jamais plus, et c'est même pourquoi ils conquerront le ciel. Donc, dans cette phrase est extraite donc, du chapitre 377 où Jésus dit à Marie-Madeleine, lorsqu'ils discutent ensemble de la pureté, Jésus, je ne sais pas si vous vous souvenez, il se tient près d'une vasque remplie d'eau bien transparente et très pure. Et donc, il commence à évoquer cette métaphore sur la pureté. Et Marie-Madeleine qui s'assombrit parce qu'elle ne se sent pas pure, elle. Donc, il parle de la pureté de sa mère. Et pour cette phrase clé, justement, de cette réponse, c'est celle-ci. Ma mère est la femme à l'âme d'enfant. Plus encore, elle est la femme à l'âme angélique, telle Ève sortie des mains du Père. Dans la leçon 16, des leçons sur les épîtres de saint Paul aux Romains, c'est le Saint-Esprit qui donne un enseignement sur la seconde Ève. Donc là aussi, je donne de brefs extraits. Il dit « La première Ève a tendu son oreille et baissé les yeux vers la voie des ténèbres, de la fange et du mensonge. La deuxième Ève a tendu son oreille à la voix de la vérité, de la lumière et de la sagesse. La première Ève, pour avoir voulu être comme Dieu,
a perdu ce qui fait de l'homme animal, un fils de Dieu. Toi, sans gourmandise d'aucune sorte, et pour avoir voulu être la servante, tu as été divine. Tu te sentais la plus petite et plus pauvre de toutes les femmes. La douleur, compagne assidue de ta vie, tu la trouvais juste. Tu trouvais juste de subir les fatigues, les souffrances et la mort, conséquence du péché. Ô Vierge belle, humble, chaste, patiente, obéissante, aimante, Ève nouvelle, immaculée par vouloir de Dieu, immaculée par ta fidèle adhésion à la grâce, voici ce que Dieu a décrété pour toi. Tu ne mourras pas. Celle qui a donné la vie à la terre ne peut pas mourir. Voici ce que Dieu te donne pour avoir donné le fruit de ton sein, pour l'avoir donné afin qu'il soit cueilli, pris, mangé, pressé et devienne pain, vin et sang et rédempteur. Jésus, Dieu, l'Esprit Saint, donc dit les paroles, répare ces paroles dites par Dieu aux pécheurs, aux premiers parents. Tes yeux s'ouvriront et tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Le bien pour aimer et enseigner à aimer, ô aimable maîtresse. Le mal pour employer tes armes contre lui. Par toi, le nouvel Adam. Par toi, l'ordre reconstruit. Par toi, la grâce aux hommes. Par toi, la rédemption. Par toi, le Christ. Par toi et par le Christ, moi, Esprit Saint. S'ensuit une litanie de l'Esprit Saint. Puis, je cite, « Marie vous a donné la vie, c'est-à-dire l'Esprit Saint, qui est celui qui maintient en vous la vie, et même plus, celui qui fait de vous des porteurs du Christ, et il est plus encore. Celui qui fait de chacun de vous véritablement un autre Christ, selon l'expression de Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Je vais m'arrêter là, je vous donnerai les documents. Il y avait encore une partie qui explique pourquoi Jésus est appelé le premier-né d'entre les morts. Je vous laisse lire. Toujours cette phrase récurrente, hein. Ce n'est pas du désir de deux chairs qu'il naquit, mais de la façon dont les enfants des hommes auraient reçu la vie s'ils s'étaient gardés vivants dans la grâce. Et puis, dernière référence, c'était un extrait du livre d'Azarias qui nous parle de l'humilité de Marie comme clé pour nous obtenir le salut, qui parle de la joie des humbles, qui donne les humbles qui ont une force que n'ont pas ceux qui manquent d'humilité, que n'ont pas les orgueilleux. Il nous demande de l'imiter, de reconstruire notre cœur en Marie, cette aimable et infatigable mère qui engendre les enfants du Seigneur. Qui vit en elle obtient le salut, la vie, la sagesse, la gloire, la joie et l'honneur. Et ensuite, l'ange se lance dans une merveilleuse litanie que je vous laisserai découvrir sur le document. Voilà. Merci. J'espère que c'est pas trop long.